Silence, silence, voilà, c'est bon. Bien, suivez s'il vous plaît. Bon, on va commencer notre explication. Stoppez, arrêtez, arrêtez. Vous aurez le temps de recopier ça. Arrêtez. Comme on dit en anglais, stop writing. Voilà, suivez au tableau, suivez au tableau. Donc aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon de ce qu'on appelle la subordonnée. Subordonnée des bits. Donc nous avons vu subordonnée de cause, subordonnée des conséquences. Aujourd'hui, on a une nouvelle subordonnée, donc un nouveau type différent, qui s'appelle subordonnée du but. Voilà. D'abord, vous avez ici dans le texte, il y a un exemple. Regardez, il est seul. Le texte dit la majorité des phrases, ce sont des phrases juxtaposées, mais on peut repérer ici une subordonnée de but. Regardez, il est seul. Quoi? C'est une phrase simple. Vous voyez, il est seul. Donc pour faciliter à rédiger ou à, comment dirais-je, faire un petit texte, il suffit de commencer par les phrases simples. Voilà. Il est seul, il ouvre le piano, virgule, il approche une chaise, il se juche dessus. Dessus, point virgule, ses épaules arrivent à hauteur du clavier. Le clavier du piano. Voilà. S'il vous plaît. Christophe retient son souffle. Retient son souffle. Pourquoi? Pour quel but? Pour quel but il retient son souffle? Pour que ce soit plus silencieux. Il se concentre quoi? Retenir le souffle, ça veut dire se concentrer. Pour que ce soit plus silencieux. Pour que le silence soit total, très calme. Il retient son souffle. Voyez? Pour que, regardez ici, pour qu'il a introduit le but. Le but de quelle action? Retenir son souffle. Donc pourquoi faites cette action? Pour aboutir à un but, à une fin, un résultat recherché. C'est ça le but. Donc, pour que ce soit plus silencieux. Regardez ici le verbe soit. Le verbe ici, c'est un verbe être, mais il est au subjonctif parce que, ici, la conjonction introduit le subjonctif. Le verbe il est au subjonctif. Le subjonctif, c'est quoi? C'est un fait qui n'est pas réel, qui est possible. Donc, c'est pas encore réel, et incertain. Voilà. Donc, pour que ce soit plus silencieux, voilà le but, subordonné du but. Introduite par quoi? Pour que. Donc, toutes ces subordonnées, cette subordonnée, elle exprime le but de quelle action? De l'action principale, du verbe principal, retenir son souffle. Vous voyez? C'est clair? Pour que ce soit plus silencieux encore, et aussi parce qu'il est un peu ému. Regardez, ici c'est la cause, ce n'est pas un but. Introduit par la conjonction, parce qu'il est ému. L'émotion, ému, être ému. Et ça va exciter son émotion. Les sentiments. C'est les sentiments. Sentiments. Comment on dit en hassanien? En arabe, le sentiment. Quand je vois quelqu'un dire, voilà, j'aime cette fille, c'est un sentiment. Ou je la déteste, c'est un sentiment. Aimer, amour et haine. Détester, aimer, c'est un sentiment. Un sentiment d'amour, un sentiment de haine. Donc, aimer ici, c'est le sentiment. Pourquoi? Parce que la musique ou le piano lui a excité, lui a provoqué le sentiment, l'émotion. Vous voyez, par exemple, quand on écoute la musique en hassania, on dit, quand on est ému, on fait quoi? On est ému. C'est ça l'émotion. Ça provoque l'émotion, les sentiments, quoi. Voilà. Parfois, quand on est très ému, derrière, suivez au tableau, sortez. Arrêtez le téléphone, imbécile. Garde-le. Gardez dans ton sac. La prochaine fois, tu ne vas pas rentrer dans ma classe. C'est quoi ça? Voilà. Donc, quand on est ému, on exprime ses sentiments. Parfois, on a envie de danser. C'est ça le sentiment, parce que la musique nous est rendue
Très heureux. Voilà. Donc, parce que c'est ça la cause qui l'a poussé à retenir son souffle pour que ce soit C. Donc ici, on peut repérer deux subordonnées. La première subordonnée du but, c'est un résultat recherché, désiré. La deuxième, c'est la cause. Ça explique la cause. La cause de quoi? La cause de retenir son souffle. Il était ému, c'est pour ça qu'il a retenu son souffle. Comment dirais-je, resté calme. Le cœur, lui, bat. Quand on est ému, en fait. Par exemple, quand une fille reçoit la nouvelle d'une fiançaille, elle va se marier, son cœur va se battre. Il est ému, quoi. Il est ému. Donc le cœur lui bat en appuyant le doigt sur la touche de clavier du piano. Voilà. La touche. Voilà. Quelquefois, il le relève après l'avoir enfoncé à moitié pour l'enfoncer sur une autre, c'est-à-dire une autre touche. Voilà. C'est ce qui va sortir de celle-ci. Donc ça, juste un exemple, c'est un texte dans lequel on a remarqué le subordonné des buts. Maintenant, on va passer à la définition de l'idée des buts. C'est quoi un but? C'est quoi une fin? Le but, c'est une fin, c'est un objectif. Ce que tu veux réaliser, ce que tu veux atteindre, toucher. Voilà, c'est ça le but. Le but n'est pas encore réalisé, mais tu veux le réaliser. Tu veux aboutir à cette fin. Voilà. Maintenant, définition. Le but ou la fin? Le but, c'est la fin. Voilà. Le but, c'est la fin. Le point d'arrivée. Voilà. Le but, c'est le point d'arrivée. Par exemple, moi, quand je quitte l'école, quel est mon but? C'est d'arriver à la maison. Donc, quand j'arrive à la maison, donc j'ai atteint mon but. Donc, le but ici, le but ou la fin est un résultat recherché, désiré, voulu. Un résultat recherché, la recherche, désiré, voulu. Il comporte quoi? Il comporte une idée d'intention. C'est quoi l'intention? Par exemple, moi, quand je dis mon intention, donc je veux rentrer chez moi, c'est une intention, ce que je vais faire. L'intention, c'est ce que tu comptes faire. Non, c'est ce que tu vas faire. Demain, je voyage à Nouakchott. C'est une intention déjà. Intention. L'intention de faire la prière. Quand on veut faire la prière, d'abord, la première chose qu'on va présenter, c'est quoi? C'est l'intention. Ce que tu comptes faire. Quand tu fais les ambitions, tu le fais avec l'intention. Intention, ça veut dire quoi en arabe? On dit niye. Niye. Donc l'objectif ici, le but, c'est un résultat désiré. Donc dans ce cas, je suis obligé d'expliquer en arabe parce que ça devient, apparemment, ça semble plus difficile. Donc le but, comment dire en arabe? But. Très bien. But, c'est rail. C'est ça le but. Donc, un résultat, c'est un but. Rechercher, tu recherches. Par exemple, quand tu cherches un travail, le travail, c'est le but. Ouais. Tu cherches un travail. Tu désires un travail. Donc, le travail, c'est le but que tu désires. Tu veux un travail. Le travail, c'est le but que tu veux. Donc, rechercher. Comment c'est rechercher? Faites de recherche. Voilà. Désirer, c'est que tu aimes. C'est que tu veux. C'est que tu désires. Voilà. Ça, c'est l'idée du but. L'idée du but, c'est l'intention. Voilà, comme on dit. Maintenant, c'est pourquoi, dans la subordonnée circonstancielle de but, le verbe est au subjonctif. Surtout dans les subordonnées du but, le verbe est toujours au subjonctif parce que le but, c'est quelque chose qui n'est pas encore réalisé, mais qu'on veut l'atteindre. Quelque chose qui n'est pas encore réalisé, donc il est au subjonctif. C'est possible, incertain. Ça, on va le voir après quand on comment dirais-je, étudier le subjonctif. Le subjonctif, quelque chose qui n'est pas certain. Ça peut, comment dire, réaliser comme ça peut ne pas réaliser. Quelque chose qui n'est pas certain. Équipe.
قد يحدث قد لا يحدث. Comme on dit en arabe. Voyez. Voilà. Donc c'est pourquoi dans la subordonnée circonstancielle de but, le verbe est toujours au subjonctif. Alors que le verbe est à l'indicatif dans la subordonnée de cause et dans la subordonnée de conséquence. Pourquoi? Parce que la cause constate en fait